Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé. Aujourd'hui on a un sommaire assez chargé, alors c'est parti. On commencera bien évidemment par Urgence, Jean-Marc Morandini aux commandes d'une toute nouvelle émission en prime time sur Énergie 12. On vous donnera les premières informations sur l'émission. On continuera avec Contre-enquête, découvrez la date de lancement et le sommaire de la première du magazine de M6. On continuera avec Pékin Express, découvrez les premières informations sur la nouvelle saison du jeu de M6. Et on terminera par Touche pas mon poste, découvrez le salaire de Cyril Hanouna et des chroniqueurs qui ont été dévoilés ces derniers jours. On vous donnera tous les détails en fin de vidéo, sans oublier comme chaque semaine l'audience de la semaine. Et cette semaine on vous parlera de la carte au trésor, retour correct mais faible pour l'émission d'aventure de Cyril Ferraud sur France 3. Voilà donc pour le sommaire, on en parle juste après le générique. Alors c'est parti, générique. Et on commence cette émission avec Urgence, Jean-Marc Morandini aux commandes d'une toute nouvelle émission en prime time sur Énergie 12. Jean-Marc Morandini décroche une toute nouvelle émission en prime time sur Énergie 12 autour des urgences. Alors que Jean-Marc Morandini est déjà à la tête de deux émissions en prime time avec Crime chaque lundi depuis plusieurs années et depuis peu Héritage chaque jeudi avec une moyenne de 400 000 téléspectateurs sur les deux premières soirées, l'ancien animateur d'Europe 1 a également une quotidienne sur la 12 avec Crime et Faits divers la quotidienne chaque jour à partir de 13h40. Jean-Marc Morandini anime également sur CNews et Non-Stop People Morandini Live, mais il sera prochainement aux commandes d'une toute nouvelle émission. Si l'animateur a déjà un agenda très chargé, il sera aux commandes d'une soirée qui vous fera découvrir les services d'urgence. Ces deux documentaires exceptionnels présentés par Morandini racontent le quotidien des services d'urgence, des pompiers aux policiers en passant par les hôpitaux et même par les services vétérinaires. Les équipes d'urgence ont passé plusieurs semaines en immersion dans ces services où le seul objectif est de sauver des vies. À partir de 21h, vous découvrirez Urgence, ces vies sont en danger, qui vous emmènera en immersion avec les pompiers qui interviennent sur les accidents ainsi que le parcours des blessés. Puis à 22h55, Urgence, chien, chat, il faut les sauver, où les téléspectateurs suivront au cœur de ces services qui se battent pour sauver la vie des chiens et des chats, et même parfois des animaux plutôt surprenants. Découvrez les deux premiers numéros de Urgence le dimanche 10 mars à partir de 21h sur Énergie 12 avec Jean-Marc Morandini à la présentation. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On poursuit cette émission avec Contre-enquête, découvrez la date de lancement et le sommaire de la première du magazine de M6. M6 lance bientôt un nouveau magazine événementiel qui va faire couler beaucoup d'encre dans les prochaines semaines. C'est Amandine Bégaud qui sera l'animatrice de ce nouveau programme. Frédéric de Vincel, directeur de M6, a rappelé que Contre-enquête inaugurera la nouvelle gamme de magazines que la chaîne lancera dans les prochains mois. Avant même la diffusion du premier numéro, la chaîne envisage déjà la suite de cette nouvelle marque. Selon Marégois, 5 numéros de Contre-enquête seront diffusés chaque année sur M6. Le premier numéro s'intéressera à Nordal Lelandais et l'affaire Maëlys dans le document appelé Nordal Lelandais, Maëlys et le mystère des disparus des Alpes. Le second numéro sera quant à lui consacré à Arnaud Beltrame, l'officier de gendarmerie abattu au cours d'une prise d'otage terroriste à Trèbes en mars 2018. Un troisième volet sera quant à lui consacré au violeur et tueur en série Michel Fourniret. Frédéric de Vincel a expliqué malgré ce que l'on pourrait le croire que Contre-enquête n'est, je cite, pas un magazine de faits divers et qu'il y a pour promesse des révélations fortes à chaque numéro. Le premier numéro de Contre-enquête, le nouveau magazine d'investigation de M6, sera diffusé à partir du 14 mars prochain à partir de 21h sur M6. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse. On continue avec Pékin Express, découvrez les premières informations sur la nouvelle saison du jeu de M6. Le tournage de la 12e saison de Pékin Express a débuté en Amérique centrale.
Pour RTL, propriété du groupe M6, Stéphane Rothenberg a dévoilé les destinations de l'édition 2019 de son jeu. M6 vient de débuter le tournage de la nouvelle édition de son jeu d'aventure Pékin Express, présenté par l'irremplaçable Stéphane Rothenberg bien évidemment. Pour cette nouvelle édition, et pour la première fois, direction l'Amérique centrale. Je cite, « Nous partons avec toute l'équipe de Pékin Express en Amérique centrale. Nous allons traverser le Guatemala, le Costa Rica et la Colombie. La Colombie, c'était compliqué au début de Pékin Express en 2006, parce que c'était vraiment dangereux. Le pays a beaucoup changé, aujourd'hui on peut faire une route assez incroyable, raconte l'animateur au micro de RTL. Il faut près de 1 an à la production pour tracer une route, préparer les épreuves que devront réussir les candidats. Stéphane Rothenberg continue. On imagine tout de suite bien évidemment les Mayas, il y a des temples incroyables sur le parcours, donc on va en profiter. Les volcans comme celui de Atitlan au Guatemala est incroyable. C'est un lac avec 3 volcans, considéré comme l'un des plus beaux lacs du monde. Le Costa Rica offre une nature unique, la jungle. Il y a la culture hispanique et la culture coloniale. On verra des villes incroyables. Il y a Carthagène des Indes pour la Colombie. Il y a Flores, Antigua sur le parcours au Guatemala. Des villes coloniales magnifiques. Ça va être assez exotique, assez exceptionnel, confie Stéphane Rothenberg au micro de RTL une nouvelle fois. Pour cette 12e saison, la production a reçu pas moins de 44 000 candidatures, dont plus de 7 000 seniors après l'exploit de Maurice, 80 ans, et son fils Thierry l'an dernier. Ils ont visiblement laissé des traces. Pour rappel, les 2 candidats avaient dû abandonner par forfait en cours d'aventure. En 2018, pour son retour sur les écrans après 4 ans d'absence, Pékin Express avait attiré en moyenne cet été près de 3 millions de téléspectateurs sur M6, avec la meilleure saison sur la cible des femmes responsables des achats. C'est donc un très bon point pour M6. Que pensez-vous de cette émission? Que pensez-vous des destinations de l'émission? Allez-vous regarder le programme quand il sera diffusé? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine cette émission avec Touche pas mon poste, le salaire de Cyril Hanouna et des chroniqueurs dévoilé. Depuis 2012, Cyril Hanouna est à l'antenne chaque jour à l'animation de Touche pas mon poste, mais il y a quelques jours, c'est le salaire de l'animateur et des chroniqueurs qui ont été révélés. Bien qu'il n'hésite pas à étaler la vie de ses chroniqueurs, Cyril Hanouna se montre discret sur ses affaires. Pour rappel, il est dirigeant de H2O Productions, société qui produit justement Touche pas mon poste, ou encore C'est que de la télé, les 2 programmes quotidiens de C8. Ce mercredi 6 février, le Canard enchaîné consacre une enquête sur les affaires de Cyril Hanouna. Le journal satirique révèle que les salaires des intermittents de H2O Productions, salariés du groupe Canal+, seraient en baisse de 30% sur leur cachet. Le Canard juge la situation des intermittents précaires pour ceux qui opèrent dans l'ombre. Mais ce n'est pas tout, puisque le Canard enchaîné avance un salaire mensuel versé à Cyril Hanouna de 40 000 € par mois. À titre de comparaison, au printemps 2015, celui-ci avait été estimé à 25 000 € par le magazine Téléstar. Le présentateur de Touche pas mon poste avait tenu à préciser dans les colonnes du journal du dimanche que, je cite, « c'est très peu par rapport aux autres animateurs ». Le salaire des chroniqueurs de Touche pas mon poste se situe pour leur part entre 300 et 500 € par émission, estime le Canard enchaîné, tout en précisant que les salariés de H2O Productions sont plutôt considérés, je cite, et non pas, entre guillemets, des précaires, je cite également. Retrouvez Touche pas mon poste du lundi au jeudi avec Cyril Hanouna et le vendredi avec Benjamin Castaldi sur C8 à partir de 19h05. Que pensez-vous de cette émission? Que pensez-vous des salaires des chroniqueurs et de Cyril Hanouna qui ont été révélés? Regardez-vous l'émission, dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine comme chaque semaine par l'audience de la semaine, et cette semaine on va parler de la carte au trésor. Retour correct mais faible pour l'émission d'aventure de Cyril Ferraud sur France 3. Alors que l'émission culte de France 3 s'était arrêtée, l'émission est de retour avec Cyril Ferraud sur la chaîne historique du programme. Au sommaire de ce nouveau numéro, Carole et Olivier, les 2 nouveaux candidats, s'affrontent dans un parcours au cœur du Lot, dans le sud-ouest de la France. Ils doivent résoudre des énigmes pour trouver le trésor à travers un jeu de pistes qui les emmènera sur les pas des légendes de Quercy, dans les lieux empreints de mystère.
Pour se déplacer, chacun dispose d'un hélicoptère, mais une fois à terre, les concurrents doivent compter sur l'aide des habitants. Celui qui mettra la main sur le coffre abritant la fameuse Rose des Vents remportera le trésor d'une valeur de 5000 € comme à chaque épisode. L'émission d'aventure La Carte au Trésor a rassemblé 2,2 millions de téléspectateurs et 10,6% de part de marché ce mercredi sur France 3, avec Cyril Ferraud à l'animation bien évidemment. Pour rappel, lors de sa dernière diffusion, le programme avait séduit 2,5 millions de personnes et 10,8% du public. Que pensez-vous du retour de cette émission? Avez-vous regardé bien l'émission? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà, j'espère que ce numéro du JT de la télé de cette semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!